Eh bien bonjour, comme vous me l'aviez demandé lors de ma vidéo de remerciement, voici une petite présentation de ma moto, la Kawasaki ER6F ou Ninja 650 Outre-Atlantique. Donc je vous fais d'abord un bref aperçu de la moto et pour les plus connaisseurs, ils ont déjà remarqué les quelques modifications que j'ai effectuées dessus. Je vous les présenterai évidemment en temps et en heure, donc chaque chose en son temps évidemment. D'abord le petit tour du proprio, enfin de la moto du proprio, on est d'accord, hein. Le proprio, il est là. Ok. Bon. Ah voici, bah, tout simplement, et en première position, j'ai changé donc la bulle. La bulle qui était toute transparente, hein, une bulle classique, et surtout qui ne protégeait pas du tout. Enfin, pour moi qui suis très grand, enfin je fais 1,85 m, c'est pas non plus gigantesque, mais tout de même, c'est grand. La bulle ne me protégeait pas du tout au niveau de la tête, et alors des épaules, on n'en parle pas non plus. Il y avait juste un peu le buste qui était protégé, mais c'est tout. Donc j'ai remplacé la bulle. Alors ensuite, j'ai remplacé le garde-boue, parce que lui, il était tellement petit qu'il ne servait à rien. Le garde-boue, voilà, il était jusque là, et c'était un petit demi-cercle. Donc voilà, tout de suite, ça en impose un petit peu plus, c'est vachement plus utile, hein, parce que ça évite que tout soit complètement dégueulasse. Bien que bon, fatalement, ça se salit, hein, ça c'est clair. Mais bon, ça protège déjà plus, et maintenant, il est vert, parce qu'à la base, c'était noir. Alors ensuite, j'ai... Qu'est-ce que j'ai remplacé ensuite? Ah oui, d'abord c'était donc la selle, parce que vu que justement je suis grand, j'avais les genoux très très pliés dessus. Et donc ici j'ai donc acheté une selle confort, qui est en gel. Alors honnêtement c'est le pied, hein, sans précédent. Par rapport à l'ancienne, je trouve que l'ancienne pourtant qui était déjà assez confortable, c'était limite une planche de bois par rapport à celle-là. Ça c'est énorme, c'est un monde de différence. Mon fessier m'en remercie, mais clairement quoi. Donc voilà, donc c'est l'Angèle de côté, hein, que ce soit pour le pilote ou pour le passager, c'est Angèle. Et alors donc, elle est rehaussée de 3 cm. Alors, mine de rien, 3 cm comme ça fait pas énorme, mais c'est une grosse différence. Mais vraiment, parce que j'avais assez mal aux genoux quand je roulais genre 150, 200 km, maintenant plus du tout. Ça, c'est vraiment excellent. Alors ensuite, au niveau modification, le support GPS. Avec le GPS, évidemment. Ça, honnêtement, si vous êtes un amoureux des balades comme moi et des découvertes en tout genre, je vous le conseille. C'est donc le TomTom Rider V4. Il est onéreux, oui, enfin, oui tout de même. C'est en moyenne 3,99, 400 euros. Mais ça vaut clairement l'achat, quoi. Parce que bon, outre il fait le GPS classique d'un point A à un point B, mais on peut également créer ses itinéraires, ce qui n'est franchement pas mal du tout. Il y a un petit programme qui est livré avec, qui s'installe donc sur un PC ou sur un Mac. Et via ce logiciel, on peut donc créer un itinéraire. Par exemple, voilà, on visualisait via Google Maps un itinéraire qu'on a envie de faire dans sa région, voilà, on l'importe de Google Maps et on le place dedans. C'est vraiment hyper utile. Et alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi, ce sont des parcours sinueux. Donc outre les parcours standards, point A à un point B, le parcours sinueux, la grosse différence, c'est que il va vous faire toutes les petites routes. Toutes les routes avec un tracé un peu sinueux, des belles courbes et tout ça, il va vous les faire toutes prendre. Ce qui est vraiment excellent pour encore une fois découvrir dans sa région ou simplement en allant son boulot, un tout autre itinéraire praticable. Alors évidemment, il va rarement vous faire emprunter des sentiers en chemin battu, enfin de la terre et tout ça. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est parce qu'un tracteur était passé par là et n'avait pas nettoyé derrière lui. Donc bon, ça c'est un autre débat, n'est-ce pas? Passons. Alors ensuite, la ligne Terminioni, qui est vraiment une excellente ligne avec un bruit superbe. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de boucans, ça c'est clair qu'elle fait du bruit.
Mais j'adore, j'adore. Évidemment, il y a une chicane, hein, on peut rajouter la chicane, enfin moi j'en ai eu deux. Mais bon, voilà, moi la chicane, je la mets pas, parce que je préfère qu'on m'entende et rester en vie, qu'on ne m'entende pas et que je me fasse écraser ou choper ou quoi que ce soit. Enfin bon, ça c'est mon point de vue, bien entendu. Alors ensuite, comme avant-dernière modification, j'ai mis les top blocks. Les top blocks qui sont spéciaux pour ce modèle, donc pour la Kawasaki R6F. Comme vous voyez, il s'intègre beaucoup mieux que simplement un bout qui dépasse, un cylindre, comme on peut voir habituellement. Et alors, dernière petite modification, ce sont des ports USB qui sont étanches quand ils sont fermés, évidemment. Donc il y en a deux. Il est assez dur à ouvrir, donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, il y en a deux. C'est franchement utile, notamment pour ma caméra, hein. Ça c'est clair, hein, pour pouvoir continuer à filmer et en même temps rouler lorsque ma batterie est plate. Et bien voilà, c'est vachement pratique. Et bien voilà, c'était la petite présentation donc, de ma moto. Petite chose que j'avais oublié, c'est le bruit de la moto, tout simplement. Mon Dieu, mais quel blasphème, vous allez me dire. C'est clair, c'est honteux, c'est honteux. Alors bon. Donc voilà, je vais donc vous faire écouter ça. Donc le son, on verra ce que ça donnera, hein. Faut savoir que ce n'est qu'un micro, que ça retransmet pas du tout ce que dégage réellement une ligne complète ou le son d'une moto. C'est toujours un petit aperçu. Donc voilà, je vous laisse écouter maintenant. Trêve de blabla, place à l'écoute. Voilà, ça c'était donc le petit aperçu. Le son est très très puissant. Faut savoir qu'en France, d'office, je me ferai choper. Je sais qu'ils sont très très embêtants par rapport au volume sonore que peut dégager un véhicule. Moi, je serai dedans directement. Ça, c'est clair.